Que vous réserve votre troisième trimestre 2025? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies trimestrielles de juillet, août et de septembre. Comme le trimestre précédent, je vous offre la possibilité de gagner votre propre guidance personnalisée d'une valeur de 69 euros juste en commentant cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo du trimestre précédent, je vous mets le lien en haut à droite. J'explique exactement toutes les conditions au début de cette vidéo. C'est parti, commençons par votre mois de juillet. Pour l'énergie principale, nous avons le 10 de bâton. Ce mois de juillet est marqué par une sensation de surcharge ou de fatigue accumulée. Le 10 de bâton montre que tu portes beaucoup sur tes épaules, peut-être même trop. Il y a une accumulation de responsabilités, d'émotions ou de tâches à gérer. Tu avances, certes, mais entraînant un poids que tu ne peux plus ignorer. Ce tirage t'invite à alléger ta charge, à déléguer, ralentir ou dire non. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître que tu as atteint une limite. C'est même une force que de poser tes propres règles, surtout si tu sens que tu frôles l'épuisement. Tu n'es pas obligé de tout faire seul. Ce mois-ci, il est essentiel de réévaluer tes priorités, de laisser tomber ce qui n'a plus de sens et de te recentrer sur ce qui t'apporte réellement de la paix. Pour les énergies du mois, nous avons le 5 de coupe, le 10 de coupe et l'étoile. Trois cartes très fortes sur le plan émotionnel, qui te guident de la tristesse à la réparation et de l'espoir au renouveau. Le 5 de coupe indique un regret, une forme de mélancolie ou de peine. Tu pourrais être en train de ruminer une déception passée, ou de te concentrer sur ce que tu as perdu, au lieu de ce qui est encore là. Cette carte t'encourage à changer de perspective. Tout n'est pas fini, même si une partie de toi est encore tournée vers le manque ou la blessure. C'est une invitation à traverser tes émotions, à ne pas les fuir, mais à comprendre qu'elles ne sont qu'un passage. Tu n'as pas à rester bloqué dans la douleur. Il y a des choses à récupérer, à reconstruire, et surtout à ressentir autrement. Et justement, le 10 de coupe vient comme une réponse au 5 de coupe. Il parle de joie, d'harmonie, de bonheur partagé. C'est une carte qui peut indiquer une réconciliation, un moment heureux en famille, ou un apaisement émotionnel profond. Elle montre que même si tu as traversé des moments difficiles, le potentiel de bonheur est toujours là. Tu n'as pas perdu la capacité d'aimer, de créer des liens sincères, ni de ressentir la joie. Ce mois peut marquer un tournant dans ton cœur. Ce qui semblait brisé peut retrouver du sens. Mais pour cela, il faudra te permettre de recevoir et non de tout contrôler. Enfin, l'étoile clôt ce mois avec une lumière douce mais puissante. Elle parle d'espoir, de guérison, de guidance spirituelle. Tu es protégé, accompagné, même si tu ne le vois pas toujours clairement. C'est une carte qui t'invite à te reconnecter à ta foi, à tes rêves, à ton intuition. Elle te dit que même si tu as connu le poids, le deuil ou la solitude, l'univers ne t'a pas oublié. Il y a un futur paisible qui t'attend, mais il commence maintenant, dans les choix que tu fais pour t'alléger et t'ouvrir à nouveau. C'est un mois émotionnellement dense, mais porteur d'un grand potentiel de libération et de renaissance. Tu es invité à déposer ce qui pèse, à reconnaître ce qui te fait encore mal, mais surtout à t'ouvrir à ce qui peut vraiment te faire du bien. Le bonheur ne passe pas forcément par de grandes choses. Parfois, il suffit d'un instant sincère, d'une vérité dite, d'un cœur qui guérit. Juillet t'aide à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire toi. Regardons maintenant le mois d'août. Pour l'énergie principale, nous avons le fou. Ce mois d'août est marqué par la liberté, le nouveau départ et l'insouciance. Cet arcane te pousse à lâcher les attentes, celles des autres, mais aussi les tiennes,
pour te reconnecter à ce qui te fait vibrer spontanément. Tu es invité à reprendre un souffle, à ne pas te laisser définir par ce que tu as porté jusqu'à présent. Il y a un appel à t'aventurer hors des sentiers battus, à oser quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, une rencontre ou un changement intérieur. Mais le fou n'est pas qu'un feu follet. Il te dit aussi que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Fais un pas, même sans tout savoir. L'essentiel, c'est de ressentir que tu avances vers plus de vérité, de vie, de toi. Pour les énergies du mois, nous avons la roue de fortune, le diable et le 10 d'épée. C'est un mélange puissant d'opportunités, de défis et de transformations intérieures. La roue de fortune t'annonce un changement majeur, souvent imprévu. Quelque chose peut bouger très vite ou se débloquer là où tu n'attendais plus rien. Elle parle aussi de karma, de cycle, de moments de bascule. La roue t'invite à accepter le mouvement, à ne pas t'accrocher au passé, ni à ce que tu croyais figé. Ce mois peut t'emmener là où tu n'aurais pas imaginé aller, mais pour cela il faudra rester souple, ouvert et disponible à l'inattendu. Ce que tu vis maintenant est peut-être exactement ce qu'il fallait pour revenir à toi, mais autrement. Le diable arrive ici comme une épreuve ou un miroir. Il parle de désir puissant, de tentation, de dépendance. Quelque chose peut te tirer en arrière ou t'attacher à une dynamique inconfortable mais familière. Une relation, un schéma, une pensée, un comportement. Mais cette carte n'est pas négative en soi. Elle te pousse à regarder avec lucidité ce qui te lie, t'obsède ou te manipule, consciemment ou non. Elle peut aussi représenter ton pouvoir personnel, ton magnétisme, ton intensité, à condition que tu l'assumes pleinement et consciemment. Le diable dit « reprends le contrôle de ce que tu crois ne plus pouvoir changer ». Enfin, le 10 d'épée est une carte de fin brutale, de coupure, de point final. Elle peut marquer une trahison, une prise de conscience douloureuse ou tout simplement un effondrement nécessaire. Même si elle est difficile, cette carte te dit ce cycle est terminé. Il est temps de fermer la porte, de laisser mourir ce qui ne tient plus, de ne plus te raccrocher à ce qui t'a blessé. Le message est clair. Ce n'est plus une étape pour réparer à l'infini, mais pour libérer, trancher, renaître. Tu ne peux pas recommencer si tu restes attaché à ce qui t'a détruit. C'est un mois d'éveil radical, de transformation intérieure profonde. Tu passes d'un appel à la liberté à une série de révélations et de secousses qui peuvent bouleverser ta vision des choses. Mais derrière le chaos apparent, il y a une libération. Le mois d'août invite à sortir d'un ancien cadre, à reprendre ta souveraineté, à oser te détacher de ce qui t'enchaîne. Ce n'est pas un mois facile, mais il peut être révélateur et surtout libérateur. Terminons avec le mois de septembre. Pour l'énergie principale, nous avons la Lune. C'est une arcane qui parle de flou, d'émotions profondes, d'intuition et parfois de confusion. Tu pourrais te sentir un peu désorienté, avoir du mal à voir les choses clairement ou ressentir des doutes persistants. Ce n'est pas forcément un mois d'action concrète, mais plutôt une période où ton monde intérieur réclame ton attention. Il se peut que certaines peurs ou blessures remontent, que tu sois confronté à des projections, à de l'angoisse ou même à des illusions. Mais la Lune, c'est aussi la porte vers l'intuition. Elle te dit, tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Avance pas à pas, connecte-toi à ce que tu ressens. Laisse émerger les réponses sans chercher à tout contrôler. Il y a un message caché dans ce brouillard, celui de revenir à ta vérité intérieure. Pour les énergies du mois, nous avons le 7 de denier, la force et l'as d'épée. Trois cartes qui t'aident à maturer, reprendre confiance et trancher avec clarté. Le 7 de denier évoque une période d'attente, de maturation, d'évaluation. Tu as déjà semé certaines choses, mais maintenant, il s'agit de laisser pousser sans tout bousculer. Tu pourrais être tenté d'agir vite, de changer de direction, mais ce mois t'invite à observer plutôt qu'à agir,
à être patient et à analyser ce qui vaut vraiment la peine d'être poursuivi. Tu n'es pas bloqué, tu es en gestation. Accepte que certains résultats prennent du temps et que la précipitation pourrait t'éloigner de ce que tu veux vraiment. La force est ici pour te soutenir dans un travail intérieur de maîtrise, de confiance en toi et de courage doux. C'est une carte qui te dit que tu as les ressources pour affronter les doutes ou les peurs, sans les fuir ni les écraser. La force ne parle pas de domination, mais d'apaisement de ce qui brûle en toi. Elle peut symboliser un moment de stabilité retrouvée, ou une énergie qui t'aide à te recentrer, même au milieu du flou de la lune. Elle vient te rappeler que ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse et que ce que tu vis ce mois-ci est une étape pour renforcer ta solidité intérieure. Enfin, l'as d'épée apporte la clarté tranchante, la vérité et la décision. Cette carte vient illuminer ce que la lune gardait flou. Tu pourrais vivre une prise de conscience forte, un moment de vérité, ou tout simplement une compréhension soudaine de ce que tu dois faire ou laisser. Elle t'invite à poser des mots clairs, à exprimer ce que tu ressens, ou à faire un choix net, même si ce n'est pas confortable. C'est libérateur. L'as d'épée met fin à l'indécision et t'aide à te réaligner. C'est un mois d'introspection, d'alignement et de lucidité retrouvée. Tu commences avec une sensation de brouillard, de doute ou de saturation intérieure, mais tu traverses ça avec patience, avec force tranquille, et tu aboutis à une révélation ou une décision qui change tout. C'est un mois pour faire confiance à ton ressenti, pour laisser venir la vérité à son rythme, et pour oser mettre des mots sur ce qui était encore confus. La lumière revient parce que tu es allé la chercher à l'intérieur. 3 mois pour t'alléger émotionnellement, laisser derrière toi ce qui ne te nourrit plus et retrouver ta lumière intérieure. Tu passes d'un besoin de déposer un fardeau à un véritable changement intérieur pour enfin voir clair et avancer avec plus de force. Si ça t'a parlé, pense à liker, à t'abonner et surtout à commenter pour tenter de gagner ta guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.